C'est bon. On continue la halachot de Tisha Tayami. Donc on arrive au siman Taf Kuf Nun Bet. La femme qui allait, Oui. elle n'est pas toute Non, elle doit gêner. Ouais, ouais. sauf s'il y a des problèmes avec le lait. Ouais. Allez, Taf Kuf Nun Bet, il dit le Shulchan Aruch. Page 56. 56. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Erev Tisha B'Av, lo yochal adam beseuda mafseket, sheochla achar chatzot, basar. Velo yishten yain, velo yochal shetaf shilin. Donc, la veille de Tisha B'Av, donc mercredi, Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus besoin. En tout cas, on te dit, pendant la Seuda Mafseket, on ne peut pas manger après Chatzot. C'est quoi après Chatzot? Parce que celui qui veut manger une Seuda avant Chatzot le matin, même si c'est la dernière Seuda qu'il va faire, c'est pas considéré comme Seuda Mafseket. À la limite, il pourrait manger. Donc pendant cette Seuda, bien sûr, on ne mange pas ni de viande. Pourquoi il te parle de viande? Alors, et pourtant, la viande, on ne la mange pas déjà depuis Rosh Chodesh. Alors le Mishnah Berurah, il explique ici, on parle midin agmara. D'après la Gemara, on a le droit de manger de la viande. C'est juste le minag aujourd'hui qu'on a de ne pas manger de la viande depuis Rosh Chodesh. Mais d'après la Gemara, on peut manger de la viande toute cette semaine. Même le Rambam, il dit qu'on peut manger de la viande. Les Témanim, ils mangent de la viande. En tout cas, le Shulchan Aruch, il te dit, pendant cette Seuda Mafseket qu'on fait après... Vous n'avez pas ce minag? Non, pas tout le monde qui avait le minag. Kurtov. Donc, la Seuda Mafseket, page 56. Khadak, va. Donc, la Seuda Mafseket, donc la dernière Seuda de la veille de Tisha B'Av, on ne peut pas manger ni viande, ni yaïn, et surtout ce qui nous concerne à nous, lo yochal shne tafshilin. On ne peut pas manger deux repas. Deux repas. Le matin et l'après-midi. Non, juste Seuda Mafseket, la dernière Seuda. La dernière Seuda, on fait qu'un seul repas. Par exemple, chez nous, en tout cas, on mange le pain avec l'œuf. C'est tout. C'est tout. Chez David, et chez nous aussi, la vérité, je vais expliquer, on mange le couscous. Non, c'est Motzaït Sheba. Le couscous avec des yarakot. Le couscous avec des yarakot, c'est considéré comme quoi? Comme tafshil echad ou comme chez tafshilin? Ah, c'est un tafshil. Mais non, les yarakot avec le couscous, on mange pas plus. Attends, justement. Normalement, il faut manger qu'un tafshil. Pourquoi déjà il ne faut pas manger tout tafshilin? Parce qu'il ne faut pas que ce soit une seuda chashuva. Ok, on a compris. Maintenant, quand tu fais deux plats, par exemple, tu fais des pâtes d'un côté, et à côté tu mets une sauce. Alors si on a ça c'est bon parce que c'est le derer de les manger ensemble. Du riz avec des petits pois. Ouais, soit l'un, soit l'autre. On ne mange pas l'un sans l'autre. Toujours c'est accompagné. Alors ce qui est le derer d'être accompagné, c'est le moutard. Maintenant, le couscous avec le légume, alors, c'est cuit. C'est le derrière d'être accompagné, Ravi. Non, on n'a jamais mangé un couscous boulette sans couscous. Non, je vais préciser, c'est pas comme ça le truc. Quand est-ce qu'on dit que c'est le derrière de manger deux choses? C'est lorsque tu mets dans la même casserole, tu mets par exemple le riz avec les petits pois. Là, c'est bon. Mais si tu fais d'un côté le riz et après les petits pois, là, c'est un problème. Si à la fin tu les mets ensemble. C'est un problème. Justement, ça s'appelle shetafshilin parce que ça a été cuit dans deux gderotes différentes. C'est pour ça que ceux qui ont l'habitude de manger pour la Seuda Mafseket le couscous avec les légumes, alors c'est un problème de quoi faire? De préparer à l'eau chaude le couscous d'un côté et les légumes de l'autre, et après les mélanger, ça fait un problème. Par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé comme pitaron? Il y a toujours un pitaron. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On veut le manger le couscous pour Seuda Mafseket. Non, il veut avec les légumes. Le couscous, vous savez que ça peut se préparer à l'eau froide, vous savez ça ou pas? Ça peut se préparer à l'eau froide. Ils te disent dans la recette de faire à l'eau chaude, mais tu peux le préparer. Nous, plusieurs fois, on l'a fait à l'eau froide. On a oublié de préparer avant Shabbat. Pourquoi? Parce que le couscous, il est déjà pré-cuit. Il n'y a pas besoin de vraiment eau chaude. Surtout que tu vas mettre après le marak qui est bouillant, qui est chaud. Ça va cuire, ça va, ok. Mais avec l'eau froide, ça va être bon. Alors, on sait bien que tout le problème, c'est tafshil. Alors, si tu prépares le couscous à l'eau froide, ça ne s'appelle pas tafshil. Donc, tu pourrais préparer le couscous à l'eau froide et rajouter tes légumes après. C'est pas acheter tafshil. Attendez, Ravi, c'est ok. Je vais dire un truc de ouf. Si je prends une pizza, par exemple,
C'est un tafchil. Ouais, alors ça c'est une grosse chaîne là. Est-ce que le fromage fondu, c'est considéré comme Non. tafshil echad? Mais Le non. Rav Ben Sion Abashaoul, il est mahmir. Mais non. Mais on n'est pas posé comme ça. Ça va ensemble. Non, ça va ensemble. Non. Genre quoi, si maintenant je prends une pizza avec du jambon. Attends, excuse-moi. Là, tu l'as enfourné ensemble. Ah oui, évidemment. Non, ça d'accord. Non, moi je parle par exemple, tu prends un gâteau et puis tu le trempes dans un yaourt. Le yaourt, il est mefoustar, ce qu'on appelle. Ouais. Le lait, il est... Alors, c'est un tafshil et c'est un tafshil. Ça, ça. C'est quoi la gdara? Rav Ovadia, il n'est pas posé comme ça. Tout ce qui est cuit, d'après Rav Ben Sion, c'est qui est cuit. Du lait alors, du lait froid, il est moussard aussi. Non, alors le lait, c'est mamash mashké. C'est mamash mashké. C'est un mashké. Alors que le yaourt, on avait vu ça, est-ce que c'est mashké ou ma'achal? Ok, bon, Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec ça. Même le Rav Eliashiv, ils sont mékilim. Ils disent que quand c'est cuit, même si c'est cuit, je veux dire, c'est pas considéré comme un tafshil bifnei atzmo. Ok? Alors nous, chez nous, ce qu'on a l'habitude, alors il dit, pourquoi on mange chez nous le pain avec l'œuf? Parce que le pain, c'est marqué le Shulchan Aruch dans le Seif Vav. Ok, parce que le pain, c'est pas considéré comme un tafshil. Le pain, c'est neutre, on va dire. Tu peux rajouter avec ça un tafshil, un œuf, lentilles, tout ce que tu veux. Seulement le problème, c'est qu'il te dit, ça suffit pas. Ça suffit pas pour obtenir le jeûne du pain avec un œuf. Un œuf, c'est quoi un œuf? Alors, alors qu'est-ce qu'on fait? On mange le repas avant. Alors, c'est ce qu'on fait chez nous. On mange, chez nous, personnellement, on mange le couscous avec les légumes avant. On fait une interruption et après, on mange le pain avec l'œuf. Il faut faire l'interruption. Pour deux raisons, il faut l'interruption. Premièrement, parce que si tu manges à fond le couscous avec les légumes juste avant, tu vas arriver à manger ton pain et ton œuf. C'est comme ça ce qu'on appelle achila gassa. Or, le écart, c'est la saouda mafseket. Donc, soit tu manges et tu te laisses une place, mais les gens en général, quand ils mangent, ils veulent bien manger. Mais il y a un autre problème à part ça, c'est de faire la bracha achona. Comment on va faire le couscous avec les légumes et après tu vas faire quoi? À la michia? Mais dans 2 secondes, tu vas faire birkat hamazon, tu vas faire motzi et birkat hamazon. Alors, à Tkedekar, à cause de ces 2 problèmes, le Rav Ben Sion Abashaoul, il est marmir, chez nous on ne fait pas comme ça, il dit que celui qui veut manger le repas avant la Semaine, il attend 2 ou 3 heures. C'est beaucoup 2 ou 3 heures. Chez nous, la vérité, on attend pour qu'il y ait une interruption d'une demi-heure. Si par exemple la shkia c'est à 8h moins le quart, donc on fait, on va dire, la Saouda Mafseket gentiment à 7h jusqu'à 7h15. C'est juste, chez nous on mange que le pain et l'œuf, donc ça dure combien? 10 minutes, un quart d'heure. Tant qu'on fait ce birkat hamazon, on se brosse les dents, tu veux manger un fruit après, on peut manger un fruit après. Tu veux manger de la pastèque ou du raisin. Ok. Donc ça c'est, on fait vers 7h, 7h15. Donc il faut avoir terminé la Saouda, par exemple du couscous, ou ce que tes pâtes, ce que tu as envie de manger avant. Les fachot terminés au moins une demi-heure avant, donc avoir terminé maximum à 6h30. Donc il ne faut pas manger plus tard que 6h. La Saouda vraiment que tu vas faire, sur laquelle tu vas être mitkayem le tzom, il faut la manger. Alors Rav Ben Sion, il dit lui d'attendre 2 ou 3 heures pour pas qu'il y ait problème, donc on a dit achila gassa, ou bien qu'il y ait fsaka pour pouvoir faire la bracha achona tranquillement. Mais si la personne elle sait qu'elle ne va pas manger comme un goinfre la première Saouda, elle va manger une assiette. Et après, quand je vais manger le pain et l'œuf, ça va. Je suis peut-être rassasié, mais je ne suis pas achila gassa. C'est quand je mange, je m'apprête à... J'arrive pas à ce niveau-là. On mange une bonne assiette, après je mange le pain avec le... Donc, il suffit de mettre une demi-heure, et aussi pour la bracha achona, on laisse une demi-heure. Ouais, tout ce qui est chai, on peut manger après. Tu peux manger un concombre après. Tout ce qui est chai. Tout le problème, c'est le mevouchal. Là, si tu veux conserver les chabéas, je peux manger le matin. Aucun problème. Le matin, je peux manger ce que je veux. L'après-midi, je peux manger ce que je veux. C'est d'abord, c'est le problème. D'accord? Ouais. Et ça, je dois en mode vraiment faire attention à ce que je mange. Donc, je peux manger un bon salade, c'est je peux manger ce que j'ai envie. Ouais, mais il faut être limité à 2 tu peux pas manger un tafshil. C'est le pain. Ouais, le pain, on a dit, c'est neutre, c'est pas un tafshil. Donc pain plus un tafshil. Ok, donc que ce Dom Afseket, on doit manger. Que ce Dom Afseket. C'est pas chova, pour la Saouda Mafseket, c'est pas chova, mais c'est idour. C'est mieux de faire... Le Rav Ben Sion, encore une fois, je reprends parce qu'on a étudié hier, il dit, lui, il faut, parce que sinon ça s'appelle pas une Saouda. Alors, c'est pas mon scam de tout le monde, c'est recommandé. Pour que ça s'appelle Saouda Mafseket, Saouda en général sur du pain. Donc on fait du pain, tu prends 2 tranches de pain, ou ce que tu as besoin. Tu peux manger 15 tranches de pain, tu n'es pas limité dans la quantité. Tu peux manger. Non, c'est pas un tafchil, le pain. Pourtant, c'est grave sauvéa. Oui, c'est vrai que c'est masbia. Cuit aussi, cuit au four. Non, c'est pas cuit, c'est cuit au four, c'est justement ça la différence. C'est pas masbia, c'est pas...
c'est comme ça qu'on est couvert avec Séouda. Chazak, mais c'est un accompagnateur. C'est pas. Shnei tafshil. C'est quoi la svara? La svara, c'est pas le fait de quoi de pas trop être rassasié. Tu peux être rassasié. La Torah, elle n'est pas en train de casser la personne. Au contraire, mange bien la veille de Tisha B'Av. Ouais, comme on voit la veille de Kippour, que c'est une mitzvah de bien manger, ok? Seulement, ce qu'il faut pas, c'est quoi? C'est faire un repas copieux. C'est ça le problème. Alors quand tu prends le pain avec un tafshil, avec un œuf, des lentilles, ou même ce que tu veux, autre chose. Seulement on a l'habitude des œufs ou bien des lentilles parce que c'est le repas des endeuillés. Donc le pain, alors c'est pas un repas copieux. Par contre, quand tu fais 2 tafshilides, là ça devient un repas copieux. Boire ce qu'on veut, crudité ce qu'on veut, et les fruits crus, c'est moutard aussi. Par contre, ce qu'on ne peut pas dans les fruits, c'est une salade de pérotte. Salade de pérotte, ça c'est pas, ça il faut pas le faire. Pourquoi il faut pas le faire? Parce que ça devient aussi pinoukim un petit peu. Salade de pérotte. C'est des kiffs quoi. C'est des anaot meyutarot on va dire. Il vaut mieux manger une orange, une pomme, nifra, dechad achar sheni, quand tu fais sous forme de salade de pérotte, ça fait un peu style. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche à ne pas faire le... ne pas kiffer, c'est ça. Tu peux manger bien tout ce que tu veux en quantité. C'est super important pour manger avant manger. Ce que j'ai dit, tu peux manger 100 kilos de pâtes, si tu veux, de lechem. Tu peux manger 100 œufs, si tu veux, 100 œufs. Mais un tafshil et du pain. Tu peux manger 3 pastèques. Tu peux manger poulet et pain? Non, poulet à sourd. Poulet, on peut pas. Mechila, poisson et pain. Même poisson, on mange pas, c'est Oudam Afseket. C'est Oudam Afseket, non. Tu peux manger là un Seouda, non. Parce que c'est, encore une fois, parce que c'est copieux. C'est la même zvara. Pendant la Seouda Afseket, ils font un repas, pas shoot. Couscous et légumes. Alors, soit couscous et seulement ce que tu perds là-bas, c'est que tu manges pas avec du pain. Soit lentilles. Chez nous, on a l'habitude comme ça, je t'ai dit. Maintenant, après, c'est pas roba, hein. Tu fais, quand je parlais de ça hier soir avec David, eh ben, il disait qu'il allait faire comme je lui avais dit, parce que c'était la bonne formule, justement, pour pas annuler le couscous. Bien sûr, on peut pas annuler. Alors, on mange le couscous vers 5h30, gag 6h, pour le terminer jusqu'à 6h15, 6h30 maximum. Et après, on fait la Seouda Mafseket, pain et œufs. Par terre, ouais. Ouais, c'est que la Seouda Mafseket. Le couscous à table. Laissez au moins les fachot une demi-heure de Hafsaka. Non, c'est tunisien ça. C'est comme ils disent, le couscous c'est comme la manne. C'est comme la manne. Tu peux le manger avec du sucré, avec du salé, avec tout ce que tu veux ça. Tout ce que tu veux ça. La pizza, Tout. Enfin. Alors. Ensuite, Saïf Bet. Donc page 56, Saïf Bet dans le Shulchan Aruch. Afilu basar malouach, shavru alav yoter mishnei yamim velayla echad. Même donc de la viande séchée. Charcuterie, voilà. Vous connaissez le éther des Tunisiens de manger le merguez pendant Shavua Shechalbo. La viande séchée, ouais. Ouais, tunisien. Est-ce que c'est le merguez qu'on a aujourd'hui? C'est pas tout à fait celui-là, parce que le merguez, c'est vraiment séché comme me racontait mon père. Mon oncle, il racontait en France, en Tunisie, il faisait vraiment sécher sur des fils. Elle est pendée. Ah, c'est vraiment de la viande séchée plus. Alors dans le Shulchan Aruch, c'est marqué les chora que c'est assour, aval ils ont un minag. C'est de la viande mais séchée. Alors quand ça vient de la viande séchée dans la Gemara, c'est machma que ça devient que c'est plus la même chashivut de la viande. Il y a le goût de la viande, mais c'est un autre goût. J'ai pas dit parce que c'est travaillé, c'est plus travaillé. Non, c'est pas le problème de bon. On n'a pas le droit. Tu peux manger un pain très bon pendant un Seouda Mafseket. C'est pas le problème du bon. Le problème c'est qu'il faut pas que ce soit copieux en quantité. Alors la viande en général, c'est copieux. Mais ils te disent que comme la viande qui est séchée, c'est le kiff. Ok. Alors, Bémet, dans le Sefer de Tunisien, là-bas, il explique comment ce minag marche. Comment il s'arrange avec le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'on ne peut pas. Pourquoi? C'est quoi le chidouche qu'on ne peut pas? Parce qu'à propos des korbanot, il explique le Mishnah Moura, un korban dont la viande a dépassé 2 jours, le 3e jour, ça y est, on ne peut plus le manger, il n'est pas saoul. Pourquoi? C'est plus la viande. Alors, c'est de la viande, c'est très bon, etc.
Aval, c'est pas la chashivut de la viande. La viande, elle doit être, entre guillemets, viande fraîche. Voilà, ou bien cuit, c'est cuit. Mais quand c'est séché, c'est plus ce qu'on appelle panim chadashot baouleka. Bon. Hein? Alors le Shulchan Aruch dit, ou basar ofot vedagim. Que pendant Seuda Mafseket, voilà la question de Yiron. C'est marqué Befirouj dans Shulchan Aruch. Les dagim pendant Seuda Mafseket, noir sur blanc, que c'est assourd. Il ramène qu'il y en a qui ont l'habitude de prendre des poissons séchés, d'amchout, pendant la Seuda Mafseket. Mais c'est pas conseillé parce que ça fait très soif. Donc, c'est pas bien. Ensuite, veyein migito, ça aussi on peut pas, donc du jus de raisin, deinu she'enu yotam mishloshemim, na'agu le'esor. C'est Gimel. Afilu beshel min echad. Si on prend une même espèce, un même repas, bishte gderot, mikre shne tafshilin. Quand c'est cuit dans 2 gderot, mais, c'est quand même légèrement différent. Il explique que Mishnah Moura, c'est pas que la personne elle a fait, j'ai 2 petites marmites, et on est 12 personnes dans la maison, alors j'ai fait 2 ça veut dire que c'est moutard, parce que c'est ma mâche, c'est pas chouette, il n'y a plus de place. Pour ça, là ce qui te dit, shtek derot à Kavana, par exemple, tu as fait une blila raka et blila ava. Par exemple, il a fait une soupe et un potage. Un épais et un plus... Ça s'appelle 2 minimes. Bien que BSM c'est fait quoi avec le même ingrédient. Quand ça apparaît sous 2 formes différentes, c'est ça la kavanah du Shulchan Aruch quand il dit shtek derot. Pas stam shtek derot dans 2 marmites. Non, shtek derot parce que ça apparaît de manière différente. Comme ça il explique comme Mishnah Moura. Il continue Shulchan Aruch, vechen yesh la. Ça c'est interdit. Voilà. Vechen yesh leachmir velizaer mishne minim bigdera achat. Il te dit pareil aussi. Chalek vav. Pareil aussi, 2 espèces dans une seule marmite, aussi c'est assour. Et la imken ou davar chez darko bekar kol hashana. Sauf si on a l'habitude de le manger tel quel pendant toute l'année. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, le riz avec les petits pois, tu peux les cuire dans la même marmite. Ok? Tu veux préparer ils ont dit les poskim, shakshuka. Tomate avec un œuf brouillé. C'est aussi le derer. Mais à condition, comme j'ai dit, il faut que ce soit cuit dans une même marmite. Tu ne peux pas cuire les tomates, l'œuf, et après le mélanger. Même si le derer, au final, c'est que ce soit de les manger ensemble. Il faut que ce soit cuit ensemble. Tafshil echad. Shne tafshilin, même si au final c'est mélangé, c'est pas bon. Il donne comme exemple le Shulchan Aruch, 4e ligne dans la page de gauche. Afunim, ou bien shenatlim alem betzalim ou betim. Par exemple, des petits pois sur lesquels on met des petits morceaux d'oignon, ou bien des œufs brouillés. Point. Vetafshil anaasam idavar shenayachal kemot sheu chai. Je prends maintenant des tomates. Et je les fais cuire. Est-ce que ça s'appelle un tafshil ou pas? Alors la tomate, je pouvais la manger telle qu'elle, crue. Seulement je l'ai fait cuire. Il te dit oui. Au final, tu l'as fait cuire, c'est considéré comme un tafshil. Donc tu ne peux pas faire une salade de tomates cuites et à côté ton couscous. C'est 2 choses différentes. Et donc ça assourd. 2 tafshilim, ça assourd. Aga, ve'en chiluk ben tzali le mevushal le yedé. Donc il n'y a pas de différence si c'est cuit sur le feu, tzali, donc c'est sur le feu, le mevushal c'est cuit dans de l'eau. C'est considéré comme... Ce qui est cru, tu peux faire ce que tu veux. C'est la suite. Saïf Dalet. Moutar lechol perot. Et les poskim disent c'est l'avdavka perot. Keshem chayim. Afilou kamaminim. Perot c'est bête. Quand on dit bourré pri adama, ça aussi. Tu peux manger plusieurs fruits, plusieurs légumes quand ils sont crus. Mais on a dit tu peux pas faire une salade de perot. Pourquoi? Salade de perot, pourquoi? L'ichrot, tout est cru. Avant on te dit au final, c'est un peu, voilà, c'est riche. Voilà, il vaut mieux, dans ce cas-là, il faut les manger les uns après les autres. Tu peux les manger. Tu peux manger une pomme, une poire, un pastèque, un avis, tout ce que tu veux. Aval, mélanger ensemble, c'est mechoubad, c'est à son. Ça y est fait. Noagim lechol adashim im betzim mevushalim betocham. Donc on a l'habitude, il dit le Shulchan Aruch, de manger les lentilles avec des œufs. Ils expliquent, les mefarshim, que les œufs à cana, c'est œufs, que c'est brouillé, quoi. C'est mélangé dedans. Ah, avec les lentilles, sérieux? Ouais. Pas une omelette posée sur la lentille. Dans la même casserole, ça c'est vadaï.
Et en plus de ça, l'œuf, il est mamash mélangé dans les lentilles. Mais pas une omelette sur le... Tu dis, je vais manger des lentilles par-dessus une omelette. Voilà, ça ensemble. Non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit mamash cuit ensemble et mamash mélangé. Et pourquoi on mange ça, les betsim avec les lentilles? Shem ma'achal avelim, parce que c'est le repas des endeuillés. Chez nous, on a dit l'habitude de manger le pain avec l'œuf. Et auparavant, on mange... Et si je prends par exemple une lentille avec un œuf dur? C'est deux tafchilim. Attends, Vincent. Avant que l'œuf dur, je le fasse bouillir dans l'eau des lentilles. Voilà, et cassé quoi. Tu le casses. Ah, Ouais. Non, moi je parle d'affaire l'œuf dur, mamache. Non, non, parce que c'est tafchilim. On a dit, quand est-ce que c'est considéré comme tafchil echad? C'est que ce soit cuit ensemble, mais il faut aussi que ce soit le derrière de le manger ensemble. Alors le derrière, c'est pas de manger un œuf. On peut le manger, l'œuf après les lentilles, mais c'est pas considéré comme tafchil echad. Quand est-ce qu'on parle ici de tafchil echad? C'est lorsque l'œuf, il est cassé dans les lentilles. Il faut mettre de la cendre sur l'œuf. Il y en a qui ont l'habitude de tremper le pain dans un peu de cendre. Chez nous, l'œuf ou le pain, l'optionné. Chez nous, on n'a pas l'habitude. Le Rav Betzion de Bachot lui dit de mettre... les Ashkenaz, Vadaï, qui font ça. Ashkenaz. Et chez certains Sfaradim, ils font comme ça. C'est comme le Khatan. Vous avez vu le Khatan qui met la cendre sur la tête? Non. Ah, les Ashkenaz, ils font tous comme ça. Attends, c'est quoi? De la cendre. Pourquoi? Pour Les Meshkachar Yerushalayim. Hein? Ah, tout simplement, et cigarette, quelqu'un qui a fumé un petit peu de cendre, ou bien du papier, tu prends du papier, tu le brûles, tu prends la cendre. Ils prennent un petit peu, moi j'ai vu, j'étais aide une fois à un mariage d'un Khatan Ashkenaz, il avait le chapeau, bon, ça se voyait pas. Pendant toute la choupa, il prend un peu de sang, il le met ici, il met le chapeau par-dessus. Et il fait toute la choupa avec. Pendant la tefila, je parle d'une choupa, moi. Je parlais d'une choupa, un mariage. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, ouais. Quand ça? Le matin, le soir? Ah, voilà. Minag. Petite question, est-ce que pendant Yom Shafagou, est-ce que le tam de la viande, c'est sur la vie, quelqu'un il a mangé du riz, il y avait du jus de viande dedans? Le tafshil basari aussi, il est à sourd. Le tafshil, même qu'il y a le tam. Ouais, même s'il y a le tam. Quoi, des restes du Shabbat, tu parles? Non. De toute façon, le reste de Shabbat, c'est jusqu'à hier soir. Si c'est pour les enfants. Alors, on va dire, il permet jusqu'à midi. Ouais. Shabbat, ouais. Comme Il y ça. a eu un autre élève que je connais pas. Et alors, du coup, donc, tout ce qui est avec le tam, en réalité, même s'il y a un nagid, il n'y a pas de sauce, mais je sais pas, moi, il y a un rescat, il n'y a pas ça. Non, quoi, dans une marmite basarite, ça c'est bon. Non, pas une marmite. Un nagid, j'ai fait du riz blanc dans une marmite bassari. Et là? Il y a quand même Mais d'où il vient ce tam? tout ce qui peut être rescade, voilà, c'était à côté. Il dit qu'on a utilisé la fourchette. Non, ça c'est bon, ça c'est pas. On n'a pas macpil là-dessus. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Non, c'est tafshil basari. Non, je parle de tafshil basari. C'est quoi tafshil basari? Par exemple, voilà, bisous. Il y avait un morceau de viande dans le riz, par exemple pour un malade ou pour des enfants, l'homme jeune qui avait un besoin. Et après, j'ai retiré la viande et je mangeais le riz. Alors ça pour le savoir, d'après le Shulchan Aruch, tafshil chez le bassar, c'est pas considéré comme du bassar. Tu peux manger juste après du lait. Aval le minag, il n'est pas comme le Shulchan Aruch. Le minag, c'est pas comme le Shulchan Aruch. Nous, on est mahmir, on attend 6 heures. On attend 6 heures. Pinchas, il m'a posé la question il y a 2 semaines. Shabbat après-midi, à midi, il a goûté, qu'est-ce qu'il a goûté? Ah, il a fait le poulet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cuire le poulet dans de l'eau. Et il a goûté la sauce. Mais il n'était pas... Le poulet, il avait bouilli dedans. Il avait juste à peine goûté. Et ils l'ont appelé après la Yom Houledet de je sais pas quoi, de sa petite fille. Et c'était avec des gâteaux khalavi. Je veux dire, khlet, t'es fini. Tu peux pas goûter parce que ça s'appelle tafshil shel basar. Bien que tu n'as pas goûté le poulet en lui-même, ça assure. Enfin, ça assure, c'est basari gamo. Ça assure pendant Shavua Shechal. Mais si c'est stam une fourchette, c'est pas... D'accord. J'ai une douche à l'eau froide pour les enfants. Qui peut jouer les conneries? Un enfant qui veut se doucher pendant la saison.
on est Mekel, on va dire, jusqu'à l'âge de 9 ans, comme ça. De 9 ans. Après 9 ans, encore froid, il faut savoir déjà, quand il y a froid, il y a chaud, assaut. Tiède, assaut. Il y a le froid. Alors justement, le froid de maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir le froid glacé. Tu peux même rajouter un petit peu d'eau chaude, c'est avec le mitigeur là, pour enlever la froideur. La froidure, c'est trop. Mais à condition que ça ne devienne pas tiède. Ça, c'est bon. Moi j'ai vu ça pour tout le monde, pas pour les enfants. Je l'ai vu ce matin dans la halakha. Oui, pour tout le monde ça. Ah, on est d'accord, parce qu'il y a pas les enfants. Non, à partir de 9 ans, c'est comme un gadol. Ah, d'accord. Quand tu as une grosse casserole de riz comme ça, pleine de kilos de riz, et des boulettes dessus. Ouais. On enlève les boulettes de riz, ça met pas ça. On est Bassari Gamor, c'est ça, c'est bidou, c'est ça. Attends. Il y a ça de riz, il y a 5 boulettes, on enlève les boulettes. On enlève la première couche, là ça rentre dans Cheskat. Ouais. La première couche, là où ça a touché, on Non, moi je parle dans le cas, il y a pas mal de viande. S'il y a 60 fois plus, ouais, bon, il faut savoir combien on a mis. Il faut savoir combien on en a mis. compte les grains. Ça va vite, hein. Regarde, 1 kilo de riz, c'est quoi? C'est combien 60 fois plus? Il faut 15 grammes de boulettes, c'est rien du tout. Parce que 15 fois 60, ça fait 900. Il faut 18 grammes. 20 grammes de boulettes, t'as plus les 60. T'as pas 60? Non, ce que je veux dire, toi tu me dis Batel Béchichim. Non, une seconde, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que en gras, déjà, si. Mais le ta'am, il est passé. C'est ça le truc. Il y a un chidouche. Non, le ta'am, il est chichim. Il n'y a pas chichim, il faut savoir. Il faut comprendre. Si je mets un morceau de 50 grammes de viande dans 1 kilo de riz, et je fais cuire tout ensemble, il n'y a pas chichim, on est d'accord, par rapport aux 50 grammes. Même si j'ai fait cuire, même si après je retire le morceau de viande, je considère que le ta'am, c'est comme s'il y avait l'équivalent de 50 grammes de viande. Parce que tout le ta'am de la viande, il s'est mélangé dans le riz. Là, c'est un chidouche qu'il y a dans toute la halachot de Bassar Bechalav et tout. C'est que même si je retirais, le ta'am, on a un principe, ta'am keikar minatora. Le ta'am, viande, poulet, l'omchané, il est considéré comme s'il était présent. Seulement ça s'appelle tafshil shel basar. C'est-à-dire, si tu as retiré le morceau de viande... C'est plus que du temps. C'est un peu plus. Non, il ne s'est pas effrité. Non, j'ai un morceau. Si, c'est frite, c'est pas chaud. On a le droit, c'est quand l'eau ne donne pas. Par exemple, prendre des saucisses sèches, Nagid, elles n'ont pas donné du tam. Elle donne, peut-être qu'elle donne. Non, elle donne du tam aussi. Saucisse sèche aussi, ça donne du tam. Oui, peut-être. Je me souviens d'un exemple qu'on disait pour Pessar, que Nagid, on expliquait justement, si par exemple c'est à froid, c'est posé, il y a des saucisses à froid, c'est autre chose. du taref. À froid, non, je parle à chaud. Voilà, à chaud, quand il y a un bichoul, donc ça se répand. Alors si ça c'est frite, ça c'est d'après tout le monde, c'est vrai que c'est bassari, même si tu retires le morceau, tu crois que tu as retiré. Mais si ça s'effrite pas, il y a un morceau de viande, il est là le morceau de viande, je l'ai vu, il est là. Poulet, il est là. Alors je le retire, d'après je mange le riz, d'après le Shulchan Aruch, tu peux manger juste après du lait. Non. D'après le Shulchan Aruch. Non, parce que c'est tafshil chez le bassar. Alors, on n'est pas mahmir dans Khalavi après le bassari pour un tafshil chez le bassar. D'après le Shulchan Aruch. Mais j'ai dit, le minag, il n'est pas comme ça. Le minag, on attend 6 heures. C'est rare que ça s'effrite pas ou que ça se donne pas de tard. Je vois pas le cas, la vérité. Non, dans ce cas, tu fais. Un morceau de poulet. Un poulet. Tu vois le filon avec le... Tu mets le poulet dedans. Ça s'effrite pas, le poulet. Le poulet, ça s'effrite. C'est frite parce que ça dépend de l'eau, etc. Si tu prends un poulet avec de la pomme de terre, ça reste frite. À moins que genre tu fasses une La différence, c'est qu'il y a bien qui est de la viande, il dépend du poids. Si tu mets un tout petit, il n'aura pas le même goût. Qu'est-ce que tu veux dire, ça éclabousse, il y a des... Quoi, tafshil chez le bassar? Ah bah vous l'avez appris dans Yoreda. Bah c'est dans le siman Pechet ou peut-être. Peut-être. poulet, je sais pas, c'est bizarre. Ça éclabousse de partout. Vous mettez un poulet, même si c'est frit pas Nagui. Ok, toi tu parles dans la réalité si ça s'effrite ou il y a... Ok, non, c'est... Imagine-toi, tu mets dans un sac cookie. Bah, dis maintenant. Ah oui, ok.
Ok. Pour n'importe quoi d'ailleurs, ça s'effrite ou pas. Si je mets dans un sink, c'est atoum, c'est fini. Non, sans trop, non. Non, parce qu'il a son problème, que la graisse, elle va sortir. Ah oui. Ok, c'est C'est du jus. T'as raison. J'ai pas dit. Ok, t'as raison. Sur le principe, t'as raison. C'est pire qu'une sauce rapportée. Non, seulement qu'est-ce que tu vas me dire? La graisse, elle veut peut-être être batel béchichim. C'est Notentam. Ah, bah, batel béchichim. Ah, c'est batel béchichim. Alors qu'elle dirait que toi, ce que tu parles, tu as mis beaucoup de poulet, il y a pas mal. Mais si tu mets 1 kilo de riz, avec on va dire un morceau de viande comme ça, un morceau de poulet comme ça. C'est vrai que si on allait suivant le tam, il n'y a pas. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Le tam, c'est quelque chose qui est, on peut dire rouhani, mais un peu comme ça. C'est dur à comprendre le tam. C'est pas le tam dont tu parles toi, la graisse. Il y a la graisse et quand ça s'effrite, ça c'est la mamachoute de la viande. Le tam, en mamachoute. C'est quoi ce truc-là? C'est un truc... Comme une vapeur. Ouais, un truc comme ça, voilà. La molécule, ok. Comme tu l'expliques, en tout cas, c'est pas la graisse ni le poulet qui s'effrite. Parce que si tu regardes par rapport à la graisse et par rapport au poulet qui s'effrite, non, combien va s'effriter de poulet? Combien? Peu importe combien. Non, ce que j'ai dit, je reviens au Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, même si tu as un morceau de poulet, même si tu vas admettre qu'il y a un petit peu de poulet qui va s'effriter, ça qui va s'effriter, ça va être batel béchichim. Ok, et le jus, alors on a dit, si on a du jus, on a dit que quand il y a du jus... Le mitz, oui, voilà, exactement. le mitz, la graisse. Non, vous avez dit, on avait parlé de... Tam. On Non. avait parlé d'un jus, d'une sauce, quelque chose Ok, comme ça. d'accord. Là, si non, on avait parlé du tam en réalité, mais c'est compliqué maintenant à expliquer. C'est-à-dire que le tam, s'il n'y a pas de chiour dans le tam. Le tam, pour comprendre facilement le tam, il suffit de parler d'une marmite dans laquelle j'ai cuit de la viande. Et maintenant, après, je vais cuire du lait. Là, il n'y a que le tam qui sort de la marmite. Je parle des parois de la marmite. Ça, c'est du tam qui sort. Ça, c'est dans les parois, mais là, t'es parti plus loin. Moi, je parle mamache quand il y a le morceau de viande en lui-même. Il n'y a pas de mamachoute, il n'y a pas de... Quand c'est le morceau de viande en lui-même. Que du tam. Ouais. Non, alors vous avez dit tout à l'heure que le tam, il n'y a pas de... Peu importe combien il n'y a pas de batel béchichim. On considère qu'il va aller partout dans le riz. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch. Ouais, d'après nous, de toute façon, on est mahmir. On est mahmir aussi bien sur la sauce, sur la graisse qui va s'extraire du morceau de poulet, que sur le tam. Le Shulchan Aruch, il fait la différence. La graisse de poulet, c'est considéré comme de la viande gamour. Et donc, si je considère qu'il y a beaucoup de graisse de poulet qui va se séparer, qui va se disperser dans la sauce ou bien dans le riz, ça va être aussi, même d'après le Shulchan Aruch, interdit. Pourquoi vous dites beaucoup? Donc c'est-à-dire qu'il y a un chiour dans ça? Parce que si y a chichim, ça va être batel. Oui, Si- donc il faut évaluer combien... Il faut évoluer. Maintenant, je ne sais pas moi évoluer. Ça se trouve par sa fait qu'il ne mange pas non plus. Je t'ai pas dit, mais quelqu'un qui sait. Ou bien je sais qu'il a un petit morceau et il a vu que c'est une viande sèche. Voilà, voilà une viande sèche. Il n'y a pas de graisse qui va sortir de là-bas. Alors d'après le Shulchan Aruch, voilà, par exemple, bidiouk le cas. Soit sakit cookie, soit viande sèche. Toutes ces choses-là, tu les as fait cuire dans du riz, tu les retires et tu manges tranquille le lait après, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures d'après le Shulchan Aruch. Nous, on est mahmir, parce qu'il y a quelque chose de ce qu'on appelle rouhani, le tam. Et on considère que ce saucisson-là, qui avait 100 grammes, ces 100 grammes, ils vont se séparer, ils vont se disperser dans le tam. Et donc, nous, on est mahmir. Mais d'après le Shulchan Aruch, non. Sauf s'il y a chichi. Là, Sauf s'il y a chichi. toute la quantité de viande. Ok. Au maximum, il y a Non, c'est par exemple une petite boulette. Mais il y en a mis plusieurs. Je mets une boulette qui fait 10 grammes dans 1 kilo de riz. Ça, même d'après nous, ça va être moutard de manger le riz après. Même d'après notre minhag à nous, pas comme le Shulchan, qui sommes mahmir contre le Shulchan Aruch. Je retire la boulette de viande et ça s'est pas effrité par-ci par-là. Parce que si c'est effrité, j'ai mangé. C'est pas de jus non plus. Hein, il y a pas, ou encore, même s'il y a de la graisse. Mais la graisse en général, c'est liquide et ça va se répandre. Et ça va se répandre dans chichim. Il y aura chichim, donc ça va être bon. Si j'ai une petite boulette de 10 grammes, il ne va pas y avoir 50 grammes de jus qui va sortir. Au maximum 10 grammes, même moins que 10 grammes. Il n'y aura pas. C'est vraiment comme la matière. La graisse, c'est exactement comme la viande elle-même. Il y a un chiour au niveau de... il y a un chiour au niveau de- Si je sais qu'il y a... Il n'y a pas de chiour. Soit chichim, soit on a goûté. Il n'y a pas de tam de viande dans le riz. Mais il faut être baki pour ça. Ouais, il faut être baki. Il faut la faire cuire en fait sans rien et on voit tout de suite ce que ça lâche. Ok. Mais ça a la même température. Ça, Ok. Allez, on continue. Saïf, Vav.
Mi she'efshar lo yochal. Ah, j'ai sauté, pardon, le rama de la fin du saïfé. Regardez le rama dans le saïfé à la fin. Aga, veyesh noagim le'echol betim kashim. Shu gam ken ma'achal avelim. Donc, on a l'habitude donc de manger des œufs cuits. C'est pas ça que tu veux. Voilà, Des œufs durs, ouais. Ouais, c'est ça que tu veux. Un œuf dur. Ouais, mais t'es pas obligé. Ah, mais non, c'est pas ça le minac de l'eau. Les gens ils font quoi? Ils font un dur. Bah, chez David, il mange le couscous avec les légumes. C'est ça leur saoud de mafsaket. Ah, mais la vélim, c'est œuf dur, pas œuf au plat. Le vinaigre de l'œuf dur, ouais. C'est pas dur. Oui, oui, œuf dur, ouais, ça. Oui, Kashim. Même si c'est œuf dur, c'est bien. Mais ça, on parle pas de ça. Non, parce que juste avant, il a parlé des lentilles avec les œufs. Alors il te dit, les œufs dont on parle plus haut dans le Shulchan Aruch, c'est pas un œuf dur, parce que sinon c'est deux tafshilim. Alors c'est pour ça qu'ils ont expliqué, c'est qu'il y en a, c'est brouillé dedans, c'est dommage mélangé, et c'est le derrière de les manger comme ça. À notre époque, je sais pas si c'est le derrière aujourd'hui de manger des lentilles avec un œuf brouillé. Non, à l'époque du Shulchan Aruch, c'était comme ça l'habitude. Alors il te dit, on mange les lentilles, parce que c'est aussi ma'achal aveli, parce que c'est rond, etc. Ça fait une omelette. Donc, justement, il ne faut pas que ce soit omelette. Omelette, c'est posé par-dessus. Non, mais des fois c'est. Tu prends l'œuf et tu le casses. Brouillé. Bidou. Donc ça, c'était à l'époque du Shulchan Aruch, ils mangeaient ensemble. Donc les lentilles plus l'œuf brouillé, ça fait un tafshil. Et vient le Rama, il te dit, on peut aussi quoi faire? Un œuf dur, tout seul. Oui, voilà, tout seul. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude, on mange le pain avec les... Nous, c'est tiré du ramen en réalité. Oui, mais le Shulchan Aruch, il est d'accord avec ça. C'est l'œuf d'Afka d'Achille. Saïf Vav. Olive, c'est posé pour un tafchil. Olive kavouche. Moi, je parle d'olive normale, olive verte, je réponds là, ouais. Tout est comme C'est kavouche. C'est cabouche. Alors, à propos de Shabbat, il est marqué d'Afka, le Shabbat, il faut manger 2 tafshilin, le fachot. Tu connais cette halakha. Pendant Shabbat, il faut manger le contraire. Il faut manger 2 tafshilin. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, on ne mange pas 2 tafshilin, parce que ça nous fait penser au Shabbat. Shabbat, il faut les fachot, tafshilin. Ils ont posé la question au Rav Mazouz. Est-ce que celui il n'a rien à manger, il n'a qu'une salade de pommes de terre cuites, et il a des olives. Les olives, c'est pas cuit, c'est macéré, c'est kavouche. Est-ce que c'est considéré comme tafshil? Il a dit oui, c'est considéré comme tafshil. Mais diavad. D'après lui, c'est tafshil. Ah non, c'est pour misère. Pour Shabbat. Donc les choix pour Yom Kippour, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, si je prends olive et pain, c'est bon. Oui, parce qu'on a dit le pain, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre? Comme on a expliqué tout à l'heure. Pourquoi il ne faut pas de tafshil? Parce que c'est copieux. Mais le pain, c'est pas copieux. Le pain, on l'accompagne de quelque chose. C'est un tafchil, c'est Zolom Shen, un gâteau, c'est du pain, c'est un tafshil. Seulement le pain, c'est ce qui va accompagner toute autre chose. C'est pas copieux en soi-même. Quand tu manges un gâteau et un œuf, on voit 2 choses différentes. Le pain plus X, le pain, c'est neutre. Ça rend pas la chose copieuse. C'est un accompagnant. Alors, ça y va. Mi-chef Charlo, celui qui a la possibilité, lo yochal besouda mafseket, et la patrareva, il mange du pain sec, bamelach, avec du sel, vekitan shel maïm, et puis de l'eau, même sans œuf. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Du pain, tu achètes du pain à la boulangerie, tu fais des tilates, du pain sec et de l'eau. C'est tout, on a fini l'histoire. On n'a plus faim, on n'est pas après l'œuf. Des prisonniers. À ce moment-là, on a mangé quoi, juste avant de toute façon. Ouais, non, t'as raison. Ah, donc on peut se baser sur ça. À la limite, on pourrait le faire. Non, on n'a pas l'habitude comme ça. On a l'habitude de manger le pain et l'œuf. Aga, veyesh machmirim letabel achar achilat pat be'efer. Le voilà. De tremper. Letabel achar achilatan pat be'efer. Le pain dans la sang, tu vois. C'est pas l'œuf dans la sang. Aval zewadin, c'est pareil. Ou l'ochlo al shem yigares bechatzatz. Chatzat, c'est de la sang. Donc, le fait de manger en fait du FR, ça fait comme Ouvan, Zecher la Avelut. Saïf Zain. Na'agou lishav al gabe karka besouda mafseket. On s'assoit par terre. Ve'en tzarich lichlot min alav. On n'a pas besoin de enlever les chaussures. C'est pas comme le Havel. Le Havel, il doit enlever un peu les chaussures en cuir. Nous, on s'assoit par terre. Comme le Havel, Havel chaussures en cuir, c'est seulement à partir de l'Ashkia, à partir de Tisha B'Av. Saïf Chet, yesh lizer. Il faut faire attention, chez lo yishvu shlosha le'echol besouda mafseket, de ne pas manger 3 personnes ensemble la souda mafseket pour ne pas arriver à faire le zimoun. Kedei shelo yitrevu bezimoun. Et la kol echad yeshev levado ve'yevarech la'atzmo. C'est marqué que bediavad, s'ils se sont plantés et ils ont mangé ensemble, mince, il fallait pas. Ils doivent faire le zimoun quand même. À côté.
Chacun... Non, on n'est pas à table. On est par terre. Oui, non. Chacun d'un côté. Un, il mange là-bas. Chacun... on voit qu'ils ne sont pas ensemble. Sauf si c'est que des femmes. Ça peut être Les femmes, il n'y a pas de problème. Au même moment, mais chacun son coin. Mais chacun dans son coin. Chacun, il fait moitié. Oh non, chacun fait moitié. Chacun son pain. Là. Ils sont obligés de faire le zimoun après. Non, justement, chacun il doit se mettre à un endroit différent. Il n'y a pas de zimoun. En général, chez nous, il y a mon fils, maintenant il est à l'Yeshiva, mais avant il y avait mon fils. Moi je m'asseyais par exemple dans le coin. Un fils il s'essayait là-bas. Bon, après moi j'ai que des filles, j'ai qu'un petit garçon. Ah ben le petit garçon, il est mitzaref. Et l'autre garçon il s'essayait de l'autre côté. Saïf tête. Kol ze besouda. Attends, on va peut-être baisser un petit peu un des deux masgan là si c'est possible. Les deux ils sont allumés là. Alors, si on peut éteindre un des deux. Alors saïf tête. Kol ze besouda mafseket. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est la seuda mafseket. She'en da'ato le'echol od acharia seudat keva. Que j'ai pas l'intention de manger par la suite une seuda de keva, c'est-à-dire c'est vraiment la dernière seuda que je mange. C'est ça qu'on a parlé jusqu'à présent. Ok. Ou ksheu achar chatzot. Et deuxième condition, c'est qu'on est après chatzot. Ça veut dire si la personne elle sait qu'elle va manger chatzot aujourd'hui midi 45. Mon dernier repas de Erev Kippour, Erev Tisha B'Av, ça va être à midi. Après, moi, je ne veux plus manger. Ça s'appelle Seuda Mafseket ou pas? Ça s'appelle... Non. Justement, ça, il te dit que Seuda Mafseket, il faut deux conditions. C'est que, premièrement, c'est la dernière Seuda qu'il va faire dans la journée, et qu'on est après Chatzot. Mais moi, je le fais avant Chatzot. Moi, je le mange à midi, je le mange. Je le mange à midi. Même s'il n'y a pas d'autre Seuda après... Ça ne s'appelle pas Seuda Mafseket, c'est seulement deux conditions. Dernière Seuda de la journée et après Chatzot. Tu enlèves une des deux conditions. Soit tu la manges la dernière Seuda avant Chatzot. En général, ce n'est pas le cas, parce que les gens ils veulent manger jusqu'à 7h47, ils vont manger jusqu'à 7h46, on les connaît. En général, il n'y a pas d'histoire comme ça. Mais bon, plus c'est quoi? C'est dans le cas où je vais manger 3 Seudot après Chatzot. Bah, c'est ce qu'on va faire en général. On va manger à midi comme tout le monde. On mange à midi. Seuda Mafseket, on la mange à 7h15, 7h. On va bien manger un autre repas avant. On passe à 5h, 6h, comme ça. Ouais. Donc voilà, toutes les Seudot que tu vas faire, c'est la dernière uniquement qui est Seuda Mafseket. C'est ça le clan. Aval imaya kodem chatzot, c'est ce qu'il dit Shchanour. Si ta dernière Seuda, elle est avant chatzot. Oh, achar chatzot, ou bien elle est après chatzot, mais da'ato le'echol achera Seudat keva. Donc tu peux faire tout le couscous là, que la personne va manger à 5h30, 6h. Tu fais ce que tu manges à table, on fait zimoun, tu fais ce que tu veux. C'est pas le din de Seuda Mafseket. Ouais, c'est complètement chol. Aga, veminag, bechol glilot ashkenaz, lechol Seuda kvoa, kodem mincha. Donc il y en a qui ont l'habitude de manger une Seuda, le couscous là, avant mincha. Parce qu'ils faisaient mincha, en général, enfin à l'époque, ils faisaient mincha à 6h. Nous, aujourd'hui, la veille de Tisha B'Av, en général, je ne sais pas comment c'est ici, mais c'est à 1h30. La veille de Tisha B'Av, les gens, ils n'aiment pas le stress de devoir sortir, faire mincha, etc. En général, dans les Keilot, ils font tous mincha gdola. Mais à l'époque, ils ne faisaient pas comme ça. À l'époque, ils faisaient mincha à 6h. Ils te disent, tu veux manger ton couscous là, avant la Seuda Mafseket, mange-le avant mincha, comme ça te fait afsaka. Tu fais mincha et tu fais cette Seuda Mafseket. Et bon, aujourd'hui, c'est plus le minhag comme ça. Ça, c'était à l'époque du Rama. Venoagim, les arbot, ktsad, beseuda rishona. Ouais, on a l'habitude de bien manger quand ça. Beseuda rishona. C'est quoi la seuda rishona? C'est la seuda du couscous, pas la seuda mafseket. Kede shelo yazik lehem ta'anit, pour pas que ce soit dur pour le ta'anit. Oil, ou poskim ibadium, kimo beyam kippurim. Donc on va s'abstenir de manger pendant 25-26 heures, ça va faire beaucoup. Veyesh ktsat reaya lezem midrash echa rabati. Il y a une preuve donc du midrash. Miu mi sheyuchal lesagef atzmo veyodea beatzmo she'en ta'anit maziklo ou machmir al atzmo nikra kadosh. Celui qui dans le couscous il va manger une petite assiette. Seuda Mafseket il va manger pas 7 tranches de pain, mais il va en manger 1 ou 2 comme ça. Et il sait que ça va pas le déranger pour le jeûne. Il dit kadosh et amerlo, c'est considéré comme kadosh. Donc ça veut dire katov ici dans cette halakha que s'il sait que ça ne le dérange pas le jeûne, de pas manger beaucoup. Il dit, ça s'appelle kadosh, ça s'appelle kdusha.
Alors, aujourd'hui, on n'est pas moré comme ça aux gens. Hein, parce qu'aujourd'hui, les gens. Après, le jeune, moi, ça me fait rien, mais ce qui fait. Moi, ce qui j'ai mal au crâne, c'est à cause du café. Que tu bois pas. Non, en fait, il y a un problème, c'est que j'ai vu après qu'une personne qui boit trop de café la journée, 2-3 cafés la journée pour sa journée normale, quand il arrive en jeûne, il a beaucoup plus mal à la tête et le fait, il ne boit pas de café. Ouais, jamais je bois de café. Moi. J'ai un mal de crâne rapide, mais des fois. Ça me dérange pas. Alors que manger, je m'en fous, genre, mais mon mal de crâne, il m'éclate. Du coup, j'arrête de boire du café. Faut baisser le café. C'est ce que j'ai fait. Je bois plus de café. Je bois une fois de temps en temps. Ah ouais, tu bois plus de café. Je bois une fois le matin un café. Ah, c'est même pas un café entier, c'est un café au lait. Ah, tu parles juste le jour en question? Oh non, je parle de manière générale. Quoi, juste à cause du vin, t'as arrêté de boire? Ouais, ouais, c'est beau. Ça m'éclate. On dit que c'est aussi pareil que ceux qui fument. Non, mais ça me saoule, genre, ça veut dire, je suis un jeune, genre, je vais pas dire, il y a plus de kiff, mais. Ça me fait mal à la tête. J'ai mal au crâne. Il a arrêté complètement le café. Ah. Je prends Allez. que le café au lait, je prends que le café au lait. Café au lait comme les Algériens, il a dit. Ah, c'est déjà. Il a dit son rêve. Pour les habits. Ok, sur la fin, on va dire. Le Blid. café, ouais. C'est pas grave. C'est pas malheureux de mal à la tête. Bon, la halakha Yud, c'est lorsque Tisha B'Av tombe le Shabbat, ça ne nous concerne pas. Yud Aleph, aussi, ça ne nous concerne pas trop. C'est quelqu'un qui a qui a l'habitude tous les lundis, jeudis de jeûner. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Je passe sur la page de gauche, Yud Bet. En Omrim Trina, on ne dit pas Tachanoun, Erev Tisha B'Av Bemincha. À Mincha de Tisha B'Av, on ne dit pas. Pourquoi? Mishum Deikre Moed. Parce que Tisha B'Av, c'est considéré comme un Moed. Quand c'est Moed, la Tid Lavo, Tisha B'Av, ça va devenir un jour de Simcha. Aujourd'hui, c'est un Yom. Alors, Al-Shem Sofo, Al-Shem Ha'atid, on considère Tisha B'Av. C'est pour ça, Tisha B'Av aussi, on ne fait pas de Tachanoun. C'est quand même Pélé, Tisha B'Av, c'est le jour. Hein. Comme qui pour. Ça et qui pour que c'est une fête. Non, Kippour, on fait le Tisha B'Av. Ouais, ces deux trucs-là, ça monte. Ouais. Le Tchabab, c'est une fête, le Kippour, c'est une Non, fête. pas Tisha B'Av, non, c'est marqué tout B'Av. Tisha B'Av, c'est marqué sur une tête, Ba'atid. Comme j'avais dit, la Gemara, elle dit, il y a 2 jours que c'est des Yamim Tovim. Yom Kippour et tout B'Av. Et la Gemara, elle dit, Yom Kippour, c'est pas shoot que c'est un jour de Kef. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous pardonne. Ah, c'est bon, hein? La Gemara, elle dit, pas shoot, peu de là. Mais tout B'Av, pourquoi c'est un jour de fête? Alors la Gemara, elle ramène 6 raisons là-bas. Elle dit, parce que, premièrement, jusqu'à présent, les tribus, elles ne pouvaient pas se marier un khatan d'ici avec une kala. Parce que c'est marqué la nachala, toutes comment on dit, l'héritage, ça va de père en fils d'une même tribu. Et voilà que la fille de Yehuda, elle s'est mariée avec un fils de Zevulun. Et qui c'est qui hérite? C'est le fils. Et maintenant le fils, le mari il meurt. Et après, ça va dans la tribu de la fille. Et le grand-père là-bas, il dit mon héritage, là quoi, il va passer dans notre tribu. Au début, c'était interdit. Donc, on se mariait que tribu par tribu. Tout B'Av, c'était une des années où ils ont décidé que dorénavant, il n'y a pas de problème. On peut se marier les uns avec les autres. Premièrement. Deuxièmement, avec l'histoire de Shevet Binyamin. Il y a eu l'histoire de Pilegesh Bagiva. Vous connaissez cette histoire? Une fois, il y a eu une Bachoura de la tribu de Binyamin, qui est parti se marier avec quelqu'un du Shevet Lévi. Et quand elle est retournée après chez elle, le Shevet Binyamin, les gens du Shevet Binyamin, ils l'ont pris cette fille parce qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, et ils l'ont tuée, ils l'ont coupée en morceaux, etc. Un truc catastrophique. Il y a un cas d'écart qu'il y a eu une milchama entre le Shevet Binyamin contre tous les autres juifs. Et tout le Shevet Binyamin, il a été anéanti, sauf 600 personnes. 600 personnes qui sont sauvées, et alors qu'il y avait 30 000, je ne sais pas, 40 000, il n'en restait plus que 600 qui sont sauvés. Suite à cette histoire, tout le clan d'Israël, ils ont dit, on va faire un chérem sur le Shevet Binyamin, et on ne donne pas nos enfants à marier avec leur Shevet Binyamin. Et plusieurs années plus tard, ils ont fait Beshalom, et ils sont revenus encore avec clan d'Israël. Bon, il y a encore d'autres raisons. Une des raisons, c'est Mishum Bitul Torah. Quoi Bitul Torah? Les Kohanim, ils avaient besoin de couper beaucoup de morceaux de bois pour les korbanot. Sur la ma'aracha, non. Atzeh ma'arechet. Alors, ces morceaux de bois, le problème, c'est qu'il fallait les laisser sécher. Parce que quand tu coupes les morceaux de bois, il y a toujours du tal. Il faut que la sève ou même le tal, la rosée, même en été, ils sont humides.
Et quand ils sont mides et on les met arsène au tam, on les engrange dans des marsanim, il peut y avoir des tolaïm. Et c'est pas le kavod sur le misbeach. Alors on les laissait sécher bien à fond. Et où est-ce qu'on les laissait sécher? À l'air, en été, lorsque le soleil il est très fort. Et jusqu'à tout Béav, le soleil il était au maximum. Et donc les bois ils avaient le temps de sécher. Dès qu'arrive tout Béav, le soleil, c'est quoi? Ça veut pas dire qu'il commence à diminuer. Ça se trouve même le tout Béav, il est encore très fort. Mais il n'y aura pas suffisamment de jours pour assécher les morceaux de bois. Et donc, à tout Béav, les Kohanim, ils arrêtaient de couper le bois et ils pouvaient se consacrer plus à l'étude de la Torah. Il dit, pour le srout, qu'on peut plus étudier la Torah, alors on fait un jour de Yom Tov. Et c'était tout Béav. Il y a d'autres raisons, je ne m'en rappelle plus maintenant. Bon. Ensuite, Tav Kouf Nun Gimel. Il y a une yad d'étudier tout ça tout béab ou quel rapport? Oui, Bidiouk, la Gemara, elle dit qu'à tout Béav, c'est marqué de Yassif ou de la Yassif, Tifkerine, il met un truc, une klala. C'est marqué que à partir de tout Béav, il faut les nuits, elles ont commencé à grandir. Donc jusqu'à présent, quand tu étudies pas la soirée, on dit bon, c'est pas grave. Hein. La shkia, tu rentres chez toi à 8h, 9h, bon, tu vas surtout à l'époque, ils dormaient tôt. Mais maintenant, ça y est, à partir de tout Béav, les nuits, elles commencent à être longues. Tu arrives chez toi en hiver, il est 6h après Arvit, etc. Et qu'est-ce qu'il fait le type? Il va voir la Coupe du Monde Argentine-Espagne. Voilà. Comme ça, j'ai entendu hier que c'était la Coupe du Monde, j'ai entendu. Voilà. C'était la France. Voilà. La Tunisie aussi. Voilà. Et j'ai entendu, l'Argentine, elle est pro-israélienne et l'Espagne anti-israélienne. Alors, on est tous pour l'Argentine. J'ai entendu, le président, il s'est converti. C'est le président. Le président. Bah, c'est pas mal. Ouais, mais si demain il parle, je sais pas si. Ouais, mais c'est quoi? Il s'est converti ou quoi? C'est un goy, mais il parle comme un cheveu. Mais j'ai entendu qu'il s'est converti, c'est une histoire. Non, il est très proche du Rav Pinto. C'est très Parce possible. que Rav Pinto, Ouais. il a des mosdocs Il est là-bas. venu, Ils sont très très proches du Rav Pinto. Qui de Rav David Pinto? Il est venu il n'y a pas longtemps, le Il président a fait de l'Argentine, l'Argentine il a en dit tu vas être Israël. président, ce genre Il de s'est choses. recueilli Ah. au Avant qu'il hôtel. soit président. C'est un grand ami d'Israël. Oui, ça c'est vrai. L'ambassadeur Qui est l'Argentine en Israël, c'est un arabe. Un Haredi comme des barbe. Ah ouais? C'est lui qui a prêté serment sur Ah, les. mais c'était pas comme ça. Avant ce président, je crois pas que c'était comme ça. Tous les pays du Amérique Bon, du allez. Sud, ils sont anti. Il y a encore mieux, c'est. Et puis il y a Messi dans l'équipe. Il y a Messi dans l'équipe. Ouais, ça on a entendu, ça, c'est des juifs. Ouais, c'est des juifs. Enfin, c'est un juif. pas ça, c'est ça. Non, le gars, qui est lui le boss aux États-Unis au niveau du Inch'Allah. C'est le type qui voit le futur avec l'intelligence artificielle. Il a dit celui qui veut avoir une influence sur l'intelligence artificielle de le futur, il faut qu'il étudie la Gemara. Dans le Talmud, vous avez Il n'a pas tort. toute la chorma pour. Vous savez ce que ça veut dire la nouvelle intelligence? Aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Ce qu'il va avoir là, C'est le début. c'est un match, c'est de la véritable intelligence. C'est-à-dire vraiment raisonnement, ainsi de suite. Il a dit, le mec, c'est la deuxième poste que je lis, qu'il y a un deuxième aussi dans la même darga qui a dit il faut étudier le Talmud pour pouvoir avoir une influence, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'intelligence artificielle, le futur. En Chine, ils étudient la Gemara en Chine. États-Unis. Non, c'est en Corée du Sud, ça. Le patron de Hein? Corée du Sud. En Corée. C'est en Corée du Sud. Corée du Sud. Un goy. Et je vais t'expliquer. C'est recommandé. C'est les grosses têtes. Le patron, C'est la Corée du Sud, je crois. c'est C'est un un patron pour Sur un dirigeant de ChatGPT, il veut dire ça. Mais non, Sûrement c'est un dirigeant de aux ChatGPT. États-Unis, le gouvernement, il a une ligne au niveau de l'intelligence artificielle, ce qu'il doit faire. Ah, tu parles au sein Le du gouvernement. patron, le patron, Oui, dans le gouvernement, il a dit. un des boss. Il y a ceux qui, tous les barbus là, avec des choses qui ont étudié la Gemara, ils vont les mettre sur les sites à la recherche de Ça. Rav Pinto, il a aussi un kécher avec le gendre de Trump. Vous savez ça? Ah, aussi, Rav Pinto aussi. Ouais, lui aussi. Je crois qu'il a converti. Ça fait, je sais plus quoi.
Bon, il a ses entrées partout. Quoi. Si, sa femme, c'est la fille de travail. Ouais, le genre de... Ouais. Il arrive là-bas. Le Ravi. Lequel? Le français. Ah, le français, là? Un vieux choix. Non, Rav David Pinto. De quoi Qui a des relations avec le Jean de Trump et avec le président d'Argentine. Enfin, mais qui sont, on va dominer le monde. On le domine déjà. C'est pas déjà le cas. C'est ce que... Tu es en retard, hein, de grâce. Allez, Tafkouf Nout Gimel, Din Seouda Mafseket. On continue. Allez. Afalpi Sha'achal Seouda Mafseket, bien que la personne elle a fini le pain et l'œuf, elle a fini la Seouda Mafseket. Moutar Larzor Veleechol, on a le droit de continuer à manger, et la Imken, à moins que quoi? Qui bel alaf befirouche, Shelo Leechol Odayom. À moins qu'en mangeant la Seouda Mafseket, il a dit je prends sur moi de ne plus manger après. Donc c'est pour ça qu'en général, celui qui n'a pas précisé Bistam, il a le droit de continuer à manger. Mais l'idéal, il dit le Mishnah Moura, c'est de dire Bepé Malé. Je veux continuer à manger après. Par exemple, nous on mange le pain et l'œuf, et on fait birkat, et après on va manger des raisins, de la pastèque. Alors je dis aux enfants, on mange maintenant la Seouda Mafseket, on va faire birkat, mais on a la kavana de vouloir continuer à manger après. On le dit Bepé Malé. D'après le Shulchan, même si je dis rien, je peux continuer. C'est seulement si j'ai dit je m'arrête, que là je peux plus manger. Donc Bistam c'est moutar, pas tafshilin. Donc Bistam c'est moutar. Mais le Mishnah Moura, il ramène qu'il y a une marloquette là-dessus. Shabbat, qu'est-ce qu'il y a Shabbat? Chaque fois qu'on fait le birkat Amazon, si on mange des fruits après, on fait Non, là, il n'y a pas besoin de préciser quoi que ce soit. Ouais, oui. Là, le problème, c'est que quand on est dans Seouda Mafseket, c'est considéré comme la ligne d'arrivée, c'est la fin, je ne peux plus manger après. C'est pour ça que si on fait le tenaï, on dit Bepé Malé, je veux continuer à manger n'importe quoi après, sauf des tafchilines, bien sûr, mais des fruits, etc., ça, c'est moutar. Il dit le Haga, voilà ce que je dis là. Kabbalah balev ena kabbalah ela tzarich leotzio besfatav. Donc il faut le dire à Bepé Malé. Ok, saïf bet. Tisha B'Av, donc le soir de Tisha B'Av, Lelo keyomo, la nuit c'est comme le jour. L'école d'Avar. Et quoi? Ven ochlim elam ibeodium. Et donc on doit s'arrêter avant l'ashkia. Ou ben hashmashot shelo asur keyam akipurim. Ben hashmashot, c'est-à-dire à partir de l'ashkia, c'est considéré comme Kippour et comme Shabbat qu'on ne peut pas manger donc à partir de l'ashkia. Aga mutar berechitza vesicha v'neyat sandal ad ben hashmashot. On peut se laver et se masser, laver bien sûr dans le cas où on est sale, etc., parce qu'on ne peut pas se laver cette semaine, ou bien à l'eau froide. On peut se faire une douche à l'eau froide jusqu'à la shkia. Et les neilat sandal, c'est-à-dire les chaussures en cuir, jusqu'à ben hashmashot. Miou, bechol noagim lachlot minalim kodem sheyomar barechu. Alors c'est quoi ça? Eux ils faisaient Arvit un peu plus tôt. En Europe, Arvit c'était à 11h du soir, c'était Koravim. Ils faisaient Arvit de Tisha B'Av même, un peu plus tôt. Comment faire? C'est comme en ce moment. Ouais, mais en France, tu crois qu'ils font Tisha B'Av 1 heure avant l'Ashkia? Ils vont devoir s'arrêter de manger avant. On peut faire la tête à Koravim, Mais au moins l'Ashkia. Non, la shkia, Ah, et là c'est quoi? C'est combien? Là, c'est même avant l'Ashkia. Ils avançaient de 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Alors dès qu'ils disent Barichou, il faut arrêter. Donc en fait, le Barichou, le Arvit, si on le fait avant l'Ashkia, c'est considéré comme le début. Même s'il est avant l'Ashkia. Ok, on tourne la page, parce que le Shabbat, ça ne nous concerne pas. Allez, Tav Kuf Nun Dalet, Dvarim Ha'asurim Betisha B'Av. Alors ça, il fallait. Tisha B'Av, donc le jour maintenant de Tisha B'Av. Le jour en lui-même. Asur Berechitza, on ne peut pas se laver, même à l'eau froide. Sauf Netilat Yadayim du matin. Okay. Vesicha, on ne peut pas amasser des crèmes, enduire son corps, etc. Veneilat Sandal, c'est-à-dire quoi? Des chaussures en cuir. Tashmish Amita, être avec sa femme, même on ne dort pas dans le même lit que sa femme. Ve'asur Likrot Batorah, on ne peut pas étudier la Torah. Nevi'im, Ktuvim, même le Tanakh. Velishnot, Mishnah, Midrash, et étudier la Mishnah, le Midrash, tout ça c'est interdit. Bagmara, tout ça c'est interdit. Ba'alachot, Ba'agadot, pourquoi tout ça on ne peut pas? Mishum, Shenema, Pikudei Hashem Yesharim, Mesam Chelev. Étudier la Torah, c'est Mesameach la personne. Vetinokot, Shel Bet Rabban, Betelimbo. Les enfants aussi, ils ne peuvent pas étudier la Torah. Pas seulement les grands. Aval Koreu, Be'iyov. Par contre, on peut étudier la Torah, tout ce qui concerne les choses qui sont tristes. Comme les prophéties de Iyov, Bidvarim Ariaim chez Yirmiyah dans le Tanakh.
dans les prophéties de Yermia qui parlent du Khurban Bet Hamikdash. Ve'im yesh benehem psukim nechama tzarich ledalgam. Si parmi ces prophéties, il y a des psukim de consolation, il faut les sauter. À un tel point. Saïf Bet. Qu'est-ce qu'on peut encore étudier? Les Shulchan Aruch. Mutar lilmod midrash echa. On peut étudier le midrash sur echa. C'est quoi echa? C'est là où on parle du Khurban Bet Hamikdash, donc tous les midrashim, c'est mutar. Ou perek elo megalchin. C'est quoi perek elo megalchin? C'est dans la Masechet Moed Katan, le perek shlishi. C'est tout le perek quand on parle de toute la halachot de Havelut. Donc on a le droit d'étudier la halachot de Havelut. Vechen lilmod pirush echa ou pirush Iyov. Aussi, donc quand on étudie echa et Iyov, c'est pas seulement le texte en lui-même, c'est même les pirushim qui vont avec. Il dit que le cas pareil n'est pas contre. Quoi, sur le pirush de Iyov? Iyov, ok. Ah, le sikha, on n'a pas le droit de faire sikha, mais c'est comme la fin de Shabbat. On avait dit que si on a dit que quelqu'un il se met de la crème, mais il a fait pénétrer. Non, c'est pas pareil. Non, ça dans Shabbat c'est moutar, parce que là-bas le problème c'est ce qu'on appelle memareach. Voilà. Quand tu l'as fait pénétrer complètement, c'est pas sikha. Là ici c'est un problème parce que sikha c'est une ana'a qu'on a. Ok. Donc quand tu vas la faire pénétrer, la ana'a en soi-même c'est interdit. C'est pas. C'est différent de Shabbat. Parce que Shabbat c'est une autre halakha. Non, Shabbat j'ai le droit d'avoir une ana'a. Avec Shabbat. Tisha B'Av c'est assour la ana'a. Ce qu'on n'a pas le droit à Shabbat, c'est le issour de memareach. Par exemple, prends une huile, pas une huile, un peu épaisse comme ça. Et je la laisse en surface. Ça, c'est assour Shabbat. On n'a pas le droit d'être memareach, d'aplatir. Mais si je la fais pénétrer complètement, alors ça y est, c'est plus memareach parce qu'il n'y a plus rien. Donc ça, c'est Shabbat. Avant de la faire pénétrer, c'est assour. Après l'avoir fait pénétrer, c'est mouta. Mais la hana en elle-même, elle est permise. Tisha B'Av, on est en Yom Chol. Il n'y a pas de problème de memareach. Mais il y a un autre problème de hana. Donc si c'est Anna, il n'y a pas de différence. Que tu la fasses pénétrer ou pas, quoi qu'il arrive, c'est à son. Mais même quand c'est les alménas très froids, Shabbat, on a le droit. La guide, c'est du Voltaren. Parce qu'on a mal au bras. C'est Non. pas genre une crème pour la peau, pour la beauté de la peau. Ouais. Ça, c'est permis, parce qu'il y a le Inyan de Refoua maintenant, qui vient dans ça peut-être, non? Alors, Refoua, c'est un autre problème. Dans Shabbat, il y a deux problèmes. Il y a même un réach. Or, si tu vas la faire pénétrer, c'est permis. Mais il y a un autre problème de Refoua. De la même manière qu'on n'a pas le droit de prendre un médicament en Shabbat, j'ai pas le droit de mettre aussi une pommade antibiotique, si c'est à moins que ce soit coupé, etc., qu'il y a un éther mitzad Refoua. Ça enlève plus la douleur. J'ai pris le Ouais, bébé. c'est ça. Si c'est juste pour enlever la douleur, c'est le même principe que la camole. C'est mouta. Voilà, c'est Parce que la camole, ça soigne pas, ça enlève la douleur. c'est ça. L'autre, ça chauffe. L'autre, ça va juste chauffer. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ça Ça soigne? chauffe, c'est tout. Ça dépend. Et c'est Ça quoi dépend. anti-inflammatoire? Anti-inflammatoire, c'est pas la camole. C'est le Nurofen. Anti-inflammatoire. Ça calme pour moi. Mais ça calme, mais ça Ça se... te fait gagner du temps, tu t'en que naturellement, le muscle il se régénère normalement. Ça te réduit l'inflammation. Alors, il se régénère, c'est ça le problème. Pour guérir. C'est pas- Non, quand je dis régénère, ça, vous avez compris, ça veut dire qu'ils se remettent comme il faut. Ça répare Tout seul. pas, ça répare pas. Ah, c'est ça qu'il faut Voilà, savoir. de toute façon, c'est le muscle. Pas On contre le la chauffe. douleur. Pas contre la douleur. On le chauffe, c'est Est-ce que c'est antidouleur ou anti-inflammatoire? Anti-inflammatoire, c'est pas ça, juste anti-inflammatoire. c'est- Anti-inflammatoire, il y a comme en Israël, il y a de la camole et le Nurofen. La camole, c'est permis. Le Nurofen, c'est un sauf si c'est un enfant, ou bien c'est quelqu'un qui est alité, etc. Mais quelqu'un qui pas très bien, il veut prendre Nurofen, c'est un son. Donc il ne faut pas que la crème elle soit anti-inflammatoire. Vidéo. C'est tout. Antidouleur, c'est mouta. Ensuite, Saïf Gimel. Yesh Misha Omer, Yesh Misha Oser l'ilmod al Yero. Donc il y en a qui interdisent d'étudier même Beyer-Our, même avec la pensée. C'est pas seulement en sortant les mots de la bouche que c'est interdit, mais c'est même en pensant, c'est aussi interdit. Divrei Torah. Divrei Torah, c'est même interdit d'y penser. Comme il nous racontait le Rav Moshe Levi, Zichrono Livracha, avant Rosh Hashanah, il ne faisait pratiquement jamais de moussar. Quand on étudiait la Gemara avec lui. Et avant Rosh Hashanah, une fois, il nous a parlé du Yom Hadin, etc. Il dit, mais comment on va arriver au Yom Hadin avec les avérotes qu'on fait? Comme par exemple, on rentre aux toilettes et puis on est tellement pris dans notre Divrei Torah qu'on continue à penser de Divrei Torah. C'était ça le problème du Rav Moshe Levi. Saïf Dalet. Mutar likrot kol seder hayom ou parashat hakorbanot
ou Mishnah Tezeu Mekoman ou Midrash Rabbi Ishmael. Donc on a le droit de faire la tfila en ordre, bien que dans la tfila, il y a des passages qui sont des Teilim, il y a des passages qui sont des braïs, des Gmarot, Ezeu Mekoman, etc. Comme ça fait partie du Seder de la tfila, c'est moutard de lire. On sort le Sefer Torah à Tisha B'Av, parce que ça fait partie du Seder de la tfila. Aga, ou moutard l'arzor à paracha, be Tisha B'Av. C'est quoi de la paracha? Le Chazan qui doit préparer la Kriyat Torah, il doit préparer, comme il ne connaît pas par cœur. Alors il a le droit de lire les psukim, parce que c'est juste... On parle de la paracha du jeûne? De Tisha B'Av, non, de Tisha B'Av. Pourquoi sinon il pourrait pas? Il pourrait pas faire, Parce que c'est d'ivraie Torah, on ne peut pas étudier la Torah. Alors, lire les histoires du combat, etc. Ça c'est moutard. Et voilà, tout ça c'est moutard. Même tu peux lire des histoires sur Auschwitz, etc. Pas d'Afka du Khurban. Tous les pogroms aussi sur les Juifs, on peut lire pendant Tisha B'Av. On peut lire des Sifrei Moussar pendant Tisha B'Av. Toutes choses qui peuvent amener à Emouna et Bitachon, c'est moutard. Ouais, c'est bien. C'est réjouissant quand même. Ça vient en tant que Moussa. C'est pas de la... C'est vadaï que c'est considéré comme du Limud Torah, c'est des choses qui ont été permises. Ça, j'avais jamais entendu. Ça, Ouais. Vous me sortez. Ouais. Ah, il nous reste 5 minutes, si vous voulez, avant de continuer, par rapport à cette semaine. Par rapport à cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est se laver, comme on a dit, on ne peut pas se laver à l'eau tiède même, à l'eau froide on peut, même avec du savon. Donc on n'a pas besoin de s'abstenir du savon, shampoing et tout. Hein. C'est fort, ça, avec du savon. Ah ouais, ça y est, tu peux être. Mais c'est ça le truc, c'est... Hein. L'hygiène, On peut pas mettre ça c'est pour l'hygiène, quoi. C'est pas spécifique. Non, quelqu'un il veut juste se rincer. Il peut avec de l'eau froide. Il veut juste se rincer. Vous savez, Les odeurs, c'est horrible. Quelqu'un qui est sale, il va à la mer, il rentre, il sort, ça va, il rentre plus ou moins bien. Oui, non mais avec la transpiration, mercredi, je peux vous assurer que quelqu'un qui n'a pas mis de savon sur lui, c'est une catastrophe. Avec la température. Les Ashkenazim. non, les Ashkénazes, C'est voilà. C'est nous. Ouais, cette semaine on peut, ouais. Même plutôt du déodorant, on va dire. Parfum, c'est pas trop la... Ah, déodorant. Maintenant, les habits. Alors, celui, normalement, il aurait fallu avoir essayé les habits vendredi, ou bien au pire Shabbat. Comme ça. Shabbat, par exemple. Non, alors Shabbat, d'une manière, on va dire permise. Par exemple, voilà, il se lève le matin. C'est un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, non, mais il peut pas faire comme ça un quart d'heure et je m'arrête pendant Shabbat. Changer tous les habits, ça va faire Achana, c'est ce qu'il dit. Il faut montrer en fait que c'est pas mouchar, que c'est les tzorech chol. Par exemple, il se lève le matin, il se change. Alors il a pas l'habitude de se changer. Mais ça peut arriver que le matin on se change. Ou bien après la sieste. D'une manière que c'est pas nika. Ou bien tout simplement, il est parti au Beth Knesset, il a un peu transpiré. C'est pas mouchar que je fais les tzorech chol, voilà, c'est un peu transpirant, alors c'est pas... Alors ça aussi on peut. Ça c'est ce qu'il aurait fallu faire. Maintenant celui qui l'a pas fait, qu'est-ce qu'il fait dans un cas pareil? Alors le problème c'est que Rav Ovadia, il a dit karka olam. Normalement ce qui est marqué c'est pas ton beau carrelage là tout propre, etc. Piétiner avec les pieds aussi. Alors d'après, dans le Rav Ovadia, il n'y a pas marqué l'histoire de piétiner avec les pieds. Karka olam. Alors lui il te dit tu le mets... Bon, soit dehors, mais bon... Je crois que c'est pas forcément l'extérieur, on peut l'intérieur du vêtement qui est où. Même ça fonctionne, de ce que j'ai vu. Non, aussi. Donc c'est soit karka olam, sans avoir pour autant le besoin de le piétiner, soit à la maison en le piétinant. D'après certains avec les chaussures, mais bon, on va pas être mahmir et d'écart. Ah, c'est l'intérieur. Ouais, même tu vas avec tes chaussures de la rue, comme ça, les Ouais, piétiner. un peu de poussière, ça. Ouais, Bidjo, que t'as marché là-haut, quelqu'un il a craché un beau... Ouais. Voilà, un beau truc. Il y a des grains. Non, froid, ça marche pas. Il faut regarder les chaussures avant. Froisser dans les mains, ça suffit pas. Parce qu'il faut que ce soit sale, voilà. Alors, ou bien avec les chaussettes, par exemple. Tu piétines dessus un petit peu, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a encore cette semaine de particulier? D'après le Rav Ovadia, c'est mouta. Ouais, de couper les ongles. Le Ben Ishra, il est mahmir. Le Rav Ben Zion Bashaoul aussi, il est mahmir. Parce qu'il dit que c'est considéré comme avelout, même cette semaine. Rav Ovadia, il dit non, que c'est pas considéré comme avelout. Avelout, c'est que Tisha B'Av. Donc on pourrait, alors c'est évident, mais d'après tout le monde, même si quelqu'un a les ongles plus longs que la peau, ça même d'après le Ben Ishraï qui est marqué, on peut. Parce que c'est marqué que celui qui a les ongles longs, ça mène beaucoup de touma. Alors ça c'est moutarde, mais il dit le Ben Ishraï, même à Tisha B'Av.
quand ça dépasse la peau. Parce qu'il y a beaucoup de touma, citra, achara qui vient sur les ongles. Mais si ça ne dépasse pas la peau, voilà. Alors dans ce cas-là, d'après le Ben Ish Chai, ça sort. Le Rav Ovadia, il permet. Les gaètes, ouais, repasser des habits, le Rav Ovadia, il permet. C'est un peu bizarre. D'autres parce que intérêts. les gaètes, ça nettoie un peu quand même. Des toits? Oui. Ça met- Non, moi Attends, mais moi j'ai une chemise qui est propre. Je l'ai essayée vendredi, je l'ai utilisée, je l'ai mis sur moi 10 minutes, un quart d'heure, elle est propre. Seulement elle est froissée. Est-ce que je peux la repasser ou pas? Le fait de faire un guillot, c'est comme un petit kibboutz. Donc, peut-être aujourd'hui, hein, peut-être plus aujourd'hui qu'avant, mais je sais pas, j'ai remarqué. Alors utilise sans la vapeur. Ouais, Sans vapeur. Non, ça peut marcher. Bah, autant apporter C'est pour défroisser. C'est pas T'as une repasser, tâche, c'est t'as une tâche, défroisser. il y a une tâche. Il y en a qui enlèvent des taches avec ça, avec de la vapeur. Ah, il faut mettre beaucoup de vapeur alors. Là, il y a le. Belle tache de- Moi, j'ai un mégaète qui est vertical, là, comme ça. Bon, il a un mégaète spécial, Michael, c'est pas. Qui rend la terre Il faut la terre passer comme ça, c'est long, il faut la terre du coup. Voilà. Un truc vertical comme ça. Il C'est rend quoi, la ça terre plate. Frère, je suis 200 shekels. Il rend la terre Fait que tu connais ce truc-là? Il rend la terre plate. C'est pas vraiment le même effet, c'est un peu moins. Mais Il a un c'est- mégaète vertical, il n'y a pas besoin de table à Ah oui, repasser. mais c'est pas ça. J'ai jamais utilisé, mais oui, c'est très connu maintenant. C'est quoi ça? C'est très très puissant. C'est un petit truc comme un pistolet, vous mettez Tu un mets peu ton d'eau, truc sur un ta chemise, branché, sur un sein. et Et vous tu prenez la fais ça. chemise sur un sein, vous faites comme ça tous les côtés de la chemise, c'est J'ai beaucoup vraiment- plus Quoi j'appuie avec le pistolet comme ça? comme ça, à la verticale. Faut quelque chose. Mais comment à la verticale? Comme sur un cintre. Et on voit comme Vous la mettez sur un cintre. Oui, mais et par-dessus la Et chemise? vous faites comme ça. puis- Non, prenez la chemise comme ça, C'est la vapeur. comme ça par Exactement. Ah, ok. Mais attention, hein, faut que ça marche bien. Ça Faut défonce que ça marche vraiment, qu'elle soit très 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 puissante. C'est ce qu'ils font les précis. Mais aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Qui repassent. Ce truc-là, il enlève un petit peu les taches. Ça peut... Ah, parce que c'est très très puissant. Parce qu'il y a une vapeur de fou. C'est sans contact. Il n'y a même pas besoin. C'est pas la toucher. Avec la Et elle est dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire quand vous Ouais. la mettez sur un truc. Il n'y a Il pas faut besoin vraiment de une table, et puissance c'est beaucoup plus incroyable. rapide. Vous pouvez faire ça en 2 minutes. Ah, c'est sympa, ça, je connaissais pas. Ça fait longtemps que je crois, ça fait plusieurs années. Ah ouais? Moi, la vérité, mes chemises, je les repasse jamais, moi. C'est des chemises qui sont... Ouais, et encore, il y a mieux que ça encore. Mon fils, il a des chemises qui coûtent 10 ou 15 shekels. Des chemises qui coûtent 75, 80 shekels. Et à 100 shekels, tu as des chemises avec le pass, là, comme les Bachourim, ils ont le pass Kavua, là. Et ça, ils ne savent pas c'est quoi le faire repasser. Ah ouais, c'est très bien. 100 shekels? Ça a gâché ou Un kiff. Givecho? Exos, vous connaissez Exos? C'est tellement Il y a le magasin Exos. Exos, sur Kanfen et Sharim. Là-bas, chemise à 100 shekels. Bon, voilà, ça c'est pour Shavuot chez Khalbo. Ouais, Bezrat Hashem, mercredi, on continuera pour les... Ouais. Quand on termine en tirbéal pour l'œuf, Ouais. moi, je mange le couscous avec les légumes, et après on termine avec l'œuf, c'est tout. Ou bien il faut manger avec Non, il ne faut pas que ce soit dans la même Saouda. Il faut faire interruption entre le couscous et l'œuf. D'au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. du pain de l'œuf, c'est tout. Nous, on mange le couscous avec les légumes. Oui. Une fois qu'on a fini, on attend au moins une demi-heure et après on mange le pain et l'œuf. Mais pas manger ensemble. Même si on a fait le birkat, Nagui, on a mangé du pain dans la séouda d'avant, on fait le birkat et on ne peut pas passer tout de suite. Non, parce que c'est bracha shen la tzricha. Il faut pas. Quand quelqu'un il sait qu'il va prendre du pain, il va faire birkat, pour après, juste après manger du couscous, il ne doit pas faire birkat mazan. Combien de temps entre les deux C'est pour ça que j'ai dit une demi-heure. Une demi-heure même pour Les ça fachot, une Ça sera demi-heure. pas une atzricha Faut une demi-heure. Les fachot, une demi-heure. Même ça, c'est même pas... Si on peut faire plus, celui qui peut faire plus, au contraire. Les fachot, une demi-heure. Faire le birkat entre les deux. Oui, il faut faire le birkat ou la bracha achron. C'est considéré comme une seule souda. Non, non. Il peut pas... À l'ashkia. Mercredi, on fait le dernier shiur.